Frères et sœurs, notre ami, notre frère, le sénateur Audrey nous a quittés. Au moment de confier son âme au Seigneur, pour qu'il lui accorde le repos éternel, implorons d'avoir la miséricorde de Dieu, autant pour ses péchés que pour les nôtres. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres les portes de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, que près de toi, ceux qui sont morts vivent à jamais. Ceux que tu as sanctifiés ont enfin le bonheur. Les yeux de ton serviteur, Rodrigue, sont désormais fermés à la lumière du jour. Accorde-lui ce que nous désirons tous, la joie de te voir, toi qui nous as créés dans ton amour, pour que nous connaissions ton visage, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons nous asseoir un instant. Jésus-Christ selon Saint Jean. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Quand Béthanie était près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire 1h30 de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Le mot de réconfort de l'Église est simple en ce jour. Notre frère, notre sénateur est parti, comme les Juifs et comme la famille sont venus l'accompagner, tel que fut le cas pour Lazare dans l'Évangile. Je n'ai pas connu le sénateur Rodrigue, mais je retiens une seule chose que je vais décliner en 3 points. Il était sénateur et cela suffit. Aux disciples, et notamment à Philippe, qui demande à Jésus de voir le Père, ils disent à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il était sénateur et cela suffit. Il était sénateur, c'est-à-dire qu'il était avant tout un homme d'État. Il était un homme d'État parce que sa vie durant, il a consacré à sa nation, au service de son pays, à ses convictions politiques et à servir le Cameroun. Il était donc sénateur, il était homme d'État, veut simplement dire qu'il était serviteur de l'État. Il était sénateur, il
était un homme de paix. Le sénateur est avant tout un homme de paix parce que, ayant vécu, ayant compris, ayant appris ce que c'est que la vie, il connaît les rouages, il connaît les devants de la vie. Il était un homme de paix, il était sénateur, et d'ailleurs, vous le connaissez sûrement mieux que moi, le sénateur est un ancien. Cela vient du latin sénex, qui signifie ancien, parce que le Sénat, c'est le club des anciens. Et on le dit si bien chez nous, l'ancien, ce qu'il voit étant assis, les jeunes même debout ne sauraient le voir. Il était donc sénateur, veut dire que partout les autres voient la division, la règle et la séparation, il était là pour mettre la paix. Il était un facteur de paix. Et parce qu'il était là comme un homme de paix, il ne pouvait que assembler, il ne pouvait que rassembler, et au Fils de Dieu, il ressemblait. C'est pour cela que le Seigneur le dit si bien, heureux les artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu. Il était sénateur, il était donc sans doute un homme exceptionnel, parce que le sénateur est un homme exceptionnel. On l'a dit tout à l'heure, c'est un ancien, c'est un vieillard, et nous le savons de la plume d'un écrivain très célèbre. Lorsqu'un vieillard en Afrique meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ne non pas vieillard qui le veut, mais qui le reçoit du Seigneur comme une grâce, car tout pouvoir vient de Dieu. Le véritable pouvoir, le pouvoir absolu vient du Seigneur. Vénérable sénateur, nous sommes là pour dire au revoir à cet homme d'exception, à cet homme d'État, à cet homme serviteur de l'État, à cet homme artisan de paix qui a été pour nous au Krieg. Je nous prie donc de nous lever pour la prière de conclusion. Notre secours est dans le nom du Seigneur. La collégialité du feu Sa Majesté, Mesdames et Messieurs les honorables sénateurs, distingués invités, en vos rangs, grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, le 1er février 2027, la Grande Rocheuse a frappé un coup fatal dans le groupement Bati, département de Barbados, région de l'Ouest Cameroun, en lui arrachant son guide, Sa Majesté Dieu Bokoko Rodrigue. Sénateur Lamanatu Akou, membre de la prestigieuse Commission des Affaires étrangères. Les grandes douleurs sont muettes. Nous enseigne le célèbre philosophe, stoïciste, antique et homme d'État romain, Hippolyte de Sénèque. Vous comprendrez donc pourquoi je ne serai pas long dans ma prise de parole. Le roi s'en est allé, l'honorable sénateur nous a quittés. Chacun de nous porte le deuil. Au moment où nous entamons les obsèques officielles de Sa Majesté, le sénateur de Dieu Bokoko, qu'il me soit permis de dire la profonde et sincère gratitude de la famille biologique du défunt, du très honorable au très honorable président du Sénat, pour l'affection particulière qu'il avait pour le plus jeune sénateur de la région dont il est lui-même originaire. Que dire
de l'intégration parfaite et harmonieuse du sénateur Jojo Bobo-Rodrigue au sein de l'auguste chambre. Le sénateur, durant son séjour au sein de la chambre haute de notre Parlement, n'avait que des rapports conviviaux avec ses homologues et même le personnel administratif. Lui-même en témoignait de son vivant. C'est donc avec grande affection que nous réalisons son départ précoce. Relativement à l'avenir radieux auquel il semblait prédisposé. Mais que pouvons-nous face à la force implacable du respect, sinon de nous soumettre et d'élever nos ferventes prières pour le repos paisible de l'âme de notre Père, de notre frère, de notre roi, Sa Majesté, le Sénateur. À tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous souhaitons qu'ils gardent le souvenir de cet homme. Modeste, rassembleur, ambitieux et surtout avide du développement. Mais, hélas, il nous a faussé compagnie. Subitement, brutalement et définitivement. À ses collègues sénateurs, ses amis qui depuis lors n'ont plus de cesse d'apporter leur soutien à la famille durement éprouvée. Nous disons infiniment merci. Au service de l'action sociale et médicale du secrétariat général du Sénat, qui a été à nos côtés sans oubli et sans relâche. Nous témoignons de franche et sincère reconnaissance pour le soutien multiforme et inestimable à tous et à chacun. La famille de Sa Majesté, le sénateur, demeure sensible et reconnaissante à toute la sympathie et compassion en cette épreuve difficile. Le roi s'en est allé. Le Premier ministre chef du gouvernement, honorable Massénia Difetti, président du Sénat, Yaoundé. Message de condoléances. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du sénateur Jojo Bobo-Rodrigue, survenu le 31 janvier 2025 des suites de maladie. En rejoignant les 4 autres sénateurs qui l'ont précédé, son départ constitue une perte profonde pour le Sénat, ses concitoyens et notre nation dans son ensemble. Le sénateur Jojo, chef traditionnel et membre dévoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, originaire de Bamboutos dans la région de l'Ouest, a servi avec un engagement sans faille durant son premier mandat au sein de la Chambre haute du Parlement, où il était membre de la Commission des Affaires étrangères. Ses réflexions et contributions ont été déterminantes dans l'orientation de notre politique étrangère et l'avancement régional. Il restera dans les mémoires pour son dévouement au service public et sa passion pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Mesurant la profondeur de la peine que peut provoquer la disparition de ce militant dévoué du RDPC, je vous adresse mes sincères condoléances auxquelles j'associe la profonde compassion de tout le gouvernement pour la famille si durement éprouvée. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Signé Chief Dr. Joseph John Mouti. Merci.
Senator Nsou Tabetando Ndebsu, Vice President of the Senate, at the official homage ceremony of Senator Churchill Roderick. Distinguished personalities, dear colleagues, senators, honorable members of parliament, ladies and gentlemen in their respective ranks and titles. The passing away of Senator Churchill Roderick on February 1st, 2025 has immersed the Senate into great shock and sadness. Indeed, after seeing him walk with his usual commitment and devotedness during the November 2024 budget session, we were far from thinking that such news would reach us a few weeks later. Yes, with the departure of Senator Churchill Roderick for eternity, the 10th legislative period of the Senate records the loss of one of its youngest members, 48 years old. Born on 19 February 1997 in Galin, Bambutu Division of the West region, the Parliament chief of Party Galin, Churchill Roderick, was elected senator on 12 March 2023 after having served as a municipal council at the Galin City Council from 2005 to 2022. That is to say, for 17 years. His election as Senator of the Republic is a crowning achievement of a political career that began in the 2000s and was marked by his entry as an ex officio member of the CPD Bambutu's North Section in 2004. As soon as he arrived before the House of Parliament, the young Senator Churchill Roderick was directed to the Foreign Affairs Committee, a prestigious commission, in which he made his mark with very relevant interventions when he happened to ask to speak. Yes, outside the plenary hall and the committee rooms, we remember the disease as a calm and reserved colleague, but often friendly and cheerful. Whenever each of his colleagues had to rub shoulders with him. I wish to say that Senator Churchill Roderick knew how to get out of his position as traditional ruler of party in Bambutu to walk and interact with his fellow senators in a climate of respect, serenity, and I would even say fraternity. Committed to keeping his people informed of the work done in the Senate, he organized in a very short time numerous parliamentary tours that gave him the opportunity to exchange with his electorate and his community in the context of parliamentary reforms. These ceremonies inevitably ended with the handing over of donations to schools or to displaced persons in his native region in the West, to which he was naturally very attached. On behalf of the President of the Senate, His Excellency Marcel Nyat Jiveni, on behalf of all the members of the Senate below, and on behalf of Madame, the chairperson of the members of the Foreign Affairs Committee, and on behalf of all his colleagues,
senators, I extend my heartfelt condolences to the Bugatti people who are mourning their guy, and to the close family of Senator Churchill Rutledge. To you, my dear colleague senators, and great militants of the humble people Democratic Party, I say, go and rest in peace. Thank you for your keen attention. Mesdames et messieurs, avec nous et vos différents témoignages. À présent, la signature du livre de condoléances va être conduite par le senator from the Mbabutu's division, West region, was just that he was a humble person. If somebody doesn't tell you that's a traditional ruler, you will never know. He was somebody who would never carry himself up. Somebody who was, in fact, humble, soft-spoken, but we are just embarrassed when we got news of his demise. A very big shock to the Senate and to the political structures in the West region, that a young, dynamic senator like this can just leave the scene so early. We are touched, and we only wish the family our heartfelt condolences. Thank you. To us, his colleagues, senators, who double as his colleagues, traditional rulers, and go beyond that because we were personal friends. As a young senator who met us during this legislature, it was our duty to socialize with him since we happened to have spent some time in the upper house of parliament before him. For 2 years we had very cordial relationships that went towards family lines, and so you can imagine how painful his sudden departure came to us. Sa Majesté, c'était un homme courageux, c'était un homme déterminé.
décidé de faire ma liste. C'est comme ça que je reste à la permanente partie vers minuit. J'ai la femme du président de région qui me dit un chef qui veut te voir. Je dis mais si vous me voyez, viens me voir ici ensemble. Elle me dit maman, il est gravement malade. Je vais donc alors, je trouve Sa Majesté allongée dans une voiture avec les fers sur ses pieds, gravement malade. Il me remet dans son dossier, je lui dis, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes engagé, je vous prends dans ma liste. C'est comme ça que j'embarque M. Tchitchou dans ma liste. Et finalement, le président national nous investit comme candidat aux élections sénatoriales. Il m'appelle, il me dit, maman, c'est comme ça qu'il m'a toujours dit, maman, notre nom est sorti, mais je suis toujours couru à lui. Ne t'inquiète pas, non worry. On va faire la campagne. C'est comme ça qu'on a été élu. Il est devenu sénateur. Il me dit, mais ma mère, comme tu es mince, je vais te donner la nourriture jusqu'à tu vas prendre du poids. Et c'est ainsi que toutes les trimestres, il m'a envoyé le porc, les pommes de terre, la nourriture à Yaoundé. Le dernier envoi, c'est en fin janvier. Il m'appelle, il me dit, maman, je vais t'envoyer la nourriture. Moi, je serai à Yaoundé dans 2 jours. Je vais faire enlever le fer dans mon pied pour être en forme à la rentrée de mars. Et il envoie dans la nourriture, je reçois ça. Et 3 jours après, sa femme m'appelle pour me dire qu'il s'est ici à Yaoundé. Donc, vous pouvez imaginer ma tristesse, vous pouvez imaginer l'émotion que je peux avoir en ce moment. Mais ce que je peux dire de ce monsieur, Sa Majesté, il était un homme très calme, mais c'est un homme très courageux et très engagé. Vraiment que le Seigneur et son âme repose en paix. De parler de Sa Majesté, le sénateur Tchitchou Rodrigue. Aujourd'hui, le Sénat est en train de lui rendre des hommages parlementaires. Il faut préciser déjà que le sénateur était mon fils, puisqu'il m'avait anobli à la chefferie bâtie comme reine-mère. Donc il était mon fils. Et originaire de Gali, comme moi, j'ai découvert le sénateur juste quand son papa décède, 2 ans après. Et j'ai constaté que le sénateur était quelqu'un de très dynamique. C'est ça qui m'avait marqué en lui. Et c'est quelqu'un qui voulait toujours faire des choses bien. Et ça ne m'a pas surpris lorsqu'il est arrivé sénateur à la Chambre haute. C'était une très grande joie pour tout le village, pour tout le département et même la région. Et le 31 décembre, lorsque je suis informée de son départ, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru mes yeux, je n'ai pas cru mes oreilles. Ce que j'entendais, ce n'était pas possible. Il a fallu que j'arrive au CHU pour me rendre compte que effectivement le chef est parti. Le sénateur est arrivé pendant cette mandature et il a marqué sa présence au niveau de la Chambre dans la commission des affaires étrangères. Et il laisse un village vraiment meurtri. Le ciel s'est assombri à Gali et plus particulièrement à Bati depuis cette journée fatidique. Le chef s'en est allé. Nous souhaitons simplement que les ancêtres l'accueillent et que le Seigneur lui accorde une place de choix auprès de lui. Et nous espérons que les obsèques vont continuer samedi au village, que tout se passe bien dans la paix, la tranquillité et que vive le roi. Le roi est parti et nous espérons que samedi nous allons retrouver le sourire. Voilà un peu ce que je peux dire en ce moment de tristesse. Je vous remercie.